Dans l'épisode précédent, on était sur mon domaine pour prélever un énorme ragonet. Il nous aura fallu de la patience et des efforts, mais on aura finalement tiré un énorme spécimen. On a été le chercher avec notre barque de pêche, dépecer sa peau, mis sa viande au congélateur. Il est maintenant temps de vous expliquer comment tanner son cuir. Et on se retrouve directement donc chez moi pour aller voir dans mon petit débarras. C'est mon petit souk à moi ça. Et on va aller voir la peau donc qui a salé depuis 48 heures. Donc qui a bien rétréci, vous allez voir ça. Donc la peau là, c'est bien rétracté les gars, elle est bien rigide. Le sel a bien pompé. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est très simple. On va prendre cette peau, on va la dessaler. Donc on va bien la rincer à l'eau, on va la brosser, la champuner. On va piquer le shampoing à madame, elle va être contente. Et on va bien nettoyer tout ça. Et on va la tendre pour la faire sécher, finir de la racler, enlever toutes les graisses, tout ce qui reste encore sur la peau. Donc voilà, mais je suis content quand même. Mais vous allez voir, ça va donner un super résultat. On a enlevé les gars l'excédent de sel. Vous avez vu, il y a encore plein de résidus de chair et de peau, tout ça. Bon, la leptospirose, on l'a calmé. Hein. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va la prendre, on va la passer à l'eau abondamment, bien la nettoyer. Le temps qu'on prépare aussi le petit cadre pour la mettre à sécher, on va la laisser tremper. Et après on la sortira, on va bien la racler avant de la tendre. Et puis vous allez voir, ça va faire une belle peau. Je suis surpris comment elle s'est rétractée. Donc il va falloir vraiment lui redonner toute sa noblesse. Allez, c'est parti, je vous amène au rinçage. Pas besoin de faire bac plus 5 pour rincer une peau de castor. On a bien rempli d'eau les gars, il suffit après de bien laisser tremper. Voilà, ça va dessaler. Hop, c'est bien dessalé les gars, on va laisser ça tranquille. On va aller construire notre petit cadre pour aller tendre cette peau. C'est un arbre, je crois que c'était un ragonet. J'ai failli dire double de la vidéo. Tannage de la peau et cartouche de ragonet en même temps. Allez, depuis la vidéo là les gars, j'en ai refait quelques-uns encore des ragonets. On entend pas là, ces castors là. Donc maintenant, étape 2 les gars, on va construire notre petit cadre sur lequel on va tendre notre peau pour pouvoir bien la racler, bien nettoyer, qu'elle soit bien propre. Et après on va la laisser sécher. Il y aura un bon gros temps de séchage, des fois c'est plusieurs jours. On va voir en fonction du temps, l'humidité, il faut qu'elle soit bien sèche. Et après seulement, on va pouvoir commencer le tannage. Donc c'est quand même du boulot, hein, une peau, ça se fait pas tout seul, mais vous allez voir, le rendu est super beau. Alors regardez, pour le cadre, hein, moi je me suis pas embêté les gars. Vous pouvez fabriquer un carré en bois, tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Il y en a qui le font sur les palettes aussi, j'ai déjà vu. Moi ce que je fais, un tréteau, tout le monde a ça chez soi. Et ça vous permettra de bien tendre votre peau. Après, le tréteau, on l'ouvre, hop, voilà, une fois que la peau sera accrochée, c'est facile. Allez, je vais aller chercher ma peau qui a dû dessaler en attendant. Bon, voilà, notre belle peau, les gars. Donc maintenant, le boulot consiste à bien racler la peau. On prend ni plus ni moins un couteau à dos, à demi-lune, ça s'appelle, voilà. On prend un couteau comme ça. Et on vient simplement, vous voyez, racler, ça part bien. Hein. Et on vient enlever comme ça les viandes, les chairs. Voilà, et on vient racler comme ça. Enlever tout ce qui traîne sans faire attention de ne pas trouver la peau. Donc si vous inclinez trop le couteau, bah, vous allez mettre un coup. Donc on met bien le couteau à plat. Et vous voyez, regardez. Tout ça là, bon, tout ça s'enlève. Il faut continuer comme ça jusqu'au bout. Vous voyez, ça lève bien. Hein. Et là, il restera normalement que là. Ah, j'ai fait un petit trou là. Faut gratter, mais il faut faire gaffe. Alors, ce qui vient à la main, vous pouvez l'enlever à la main, les gars.
Alors il y a des outils, hein. Il y a des outils pour faire ça. Donc des grattoirs, quand on a tendu les pots, il y a des grattoirs. Mais moi j'ai pas de grattoir les gars, donc je le fais simplement avec le couteau et ça fait le job. Voilà, on est pas mal du tout. On est même plus que pas mal. Hop, notre pot. Voilà les gars. Bon, on est quand même pas mal hein, les gars. Voilà notre pot, le rendu de la peau. Donc c'est plutôt bon, hein, c'est plutôt pas mal. Bon, maintenant qu'on a bien nettoyé ce côté, alors vous voyez il reste quelques petites adhérences qu'on arrivera à enlever. Vous verrez après séchage, on arrivera à regratter un peu avant d'enlever cette petite pellicule. Rien de grave, vous affolez pas. Il faut surtout enlever les gras, voilà, vous voyez. Bon, il a un aspect un peu grisâtre, vous en faites pas, on va remédier à ça. J'ai pas été bon. J'ai fait un tout petit trou. Tout petit trou. Ça va se voir, donc voilà. J'ai pas tanné 36 000 pots dans ma vie, donc bon, on apprend, c'est en faisant qu'on apprend, comme on dit. Bon voilà, sachez que j'ai fait un trou dans la peau. Donc ce qu'on va faire maintenant, côté poil, on va brosser tout ça. Bien le brosser. Parce que je ferai une casquette à ma femme. On va mettre du shampoing, vous allez voir, on va bien s'en occuper, le brosser. Et après, on va s'occuper de la partie séchage. Allez, c'est parti. Les cow-boys, je vais chercher le shampoing à ma femme. Discrètement, sans qu'elle m'engueule. Et voilà, les amis, le petit shampoing à l'huile d'amande douce de madame. On lui a pas dit. Et une petite brosse pour s'occuper de tout ça. Alors, regardez ça maintenant. Bon, on y va abondamment, les cow-boys. Hop, on le plaint pas, c'est à madame. Et c'est parti pour un petit massage. Allez, on va bien savonner tout ça. Voilà. Petit shampoing. Hop. Et ça va faire un poil tout doux, ça. Ensuite, la petite brosse. Et on va brosser. Et je me peigne même pas, moi, je peigne le castor. C'est pas ouf. Après, on rince abondamment. Voilà. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Waouh. Waouh. Magnifique peau, ça, les gars. Magnifique, hein. Magnifique, hein, les gars. Bon, ce que je vais faire, je vais la rincer, bien évidemment, la tremper dans l'eau, tout ça, pour enlever tout ça. Et après, deuxième partie, séchage. You rinse. It's my like flower. Pour ceux qui ont un rêve, les gars. Bon, les gars, maintenant qu'on a bien nettoyé la peau, bien séché, le poil est super doux. Donc, on va faire des trous tout autour de la circonférence de la peau pour bien la tendre et la mettre à sécher. En mettant bien la peau. Voilà. Hop. Parce qu'avec le sel, ça l'a. Voilà. Et on gagne. Hein. À chaque fois qu'on étend, on gagne, on retend bien la fibre. Comme si on décrochait le morning. Allez, c'est bon les gars, on va faire des trous tout autour maintenant. Et puis on va tendre la peau comme ça, hein, sur le tréteau. Et puis on va la laisser sécher pendant plusieurs jours. Mais bougez pas, ça va passer très vite pour vous. Bon, pour faire les trous, moi les gars, c'est très simple. Je prends mon couteau, il y a un cul au bout. Hein. Pam, je tape 2 fois et puis le trou est fait. Hein. Maintenant qu'on a fait à peu près des trous partout, on va compter le nombre de trous et on va couper le nombre de ficelles. Alors, je vais vous donner une astuce, vous allez voir, c'est très simple. Je prends ma petite ficelle à rôti, ok. Je la mets dans ma main et je fais 1, 2, 3.
82. Si j'ai dit 41, 82, donc x2. Voilà les amis. On prend notre petit couteau. Voilà. Hop, on a une belle pelote. On vient couper la totalité en bas. Et maintenant les gars, on a 41 grandes ficelles. Voilà les amis. 41 grandes ficelles. Il y en a qui le font tressé, vous savez, qui passent trou par trou. Mais c'est plus fastidieux, il faut une épingle, tout ce qu'il faut. Moi je le fais comme ça et vous allez voir, ça va relativement rapidement. Donc on a nos petites ficelles les gars. Les trous dans la peau sont faits. On va maintenant la mettre à tendre. Allez c'est parti. Maintenant c'est un peu de boulot. Hop. Et voilà. Donc on a juste mis les 4 points cardinaux les gars. Et on va accrocher maintenant la peau. Hop. Comme il faut. Donc là, il n'y a pas besoin de chipoter. Hein. Hop, un double. Vous redoublez. Et vous retriplez. Bon, vous avez vu, la ficelle est un peu grande. Hein. C'est pas ce que ça coûte de la ficelle de rôti les gars. Voilà. Bien tendre la peau. Hop. En fait, quand vous faites le nœud, ça serre la peau. Forcément. Bon, vous pouvez faire... J'ai été courageux dans la ficelle, là, les gars. J'ai été ambitieux dans la ficelle, hein, les gars. Pareil, en bas, là. Et maintenant, on va faire tout le reste. C'est quand même super satisfaisant, les gars. Mais juste dommage, j'ai fait un trou au plein milieu. En plein milieu, ça m'a porté la guigne. Parce que dans la vidéo où je le tue, je dis on va essayer de lui mettre une balle dans la tête pour pas lui faire un trou de balle au milieu. Parce que ça va pas faire joli. Parce que j'ai pour but de tapisser un tabouret avec. Que je fabriquerai en bois. Là. Bon les amis, après 2 jours de séchage, le rendu est pas mal du tout. Je vais vous montrer le côté peau. Hop. Donc on voit que ça a commencé à bien sécher en bas. Voilà. Et ici par contre, voilà. C'est pas encore tout à fait sec, donc on va laisser encore un peu sécher tout ça. Alors là le temps les gars, je vous rappelle que on est en plein hiver, donc le temps est maussade, donc forcément en été ça peut sécher en 48 heures, même 24 heures, mais là il va peut-être falloir une semaine complète hein, pour un bon séchage. Mais bon, je suis content du résultat déjà, ça va être magnifique. Ce qu'on va faire maintenant, c'est pas compliqué, je vais m'armer de ma grosse tronçonneuse et on va commencer à fabriquer notre petit tabouret. Voilà, j'ai pris la décision de faire un tabouret et de le recouvrir de cette peau taillée dans la masse. Donc on va aller tronçonner ça, on va aller choisir les billes ensemble. Je vais juste prendre la mesure. Donc, pour voir à peu près que le tronc ne soit pas trop gros. Ça fait, on va enlever ça. Là, on a bien 35 cm de peau. Là, on a 40. On a 35 cm de peau. Donc, il faut que le diamètre du tronc soit pas plus gros que 35. Je pense que ce genre de bois, vous voyez, ça peut être très bien. Directement taillé dans la masse. Bon voilà les amigos, notre tabouret est presque fini les gars. Allez, on va aller chercher la brouette.
pour transporter le morceau de bois. Voilà les amis, bon, on a fait sauter l'écorce. Ça là, ces écorces et cette sciure d'écorce, vous le prenez, vous faites une infusion avec ça, dans un grand volume d'eau. Vous faites une infusion avec ça pendant 1 mois et demi et ça vous fait une solution pour le tannage. Donc c'est du tanin et ça fait une solution pour le tannage de la peau. Voilà, ça c'est une des solutions de tanner la peau naturellement. Il faut vraiment que l'eau devienne noire pour utiliser le tannage. Nous on va le faire, vous allez voir, avec une autre solution naturelle aussi également. On a fait un petit bourrelet dans le bois, de manière à ce que après on vienne replier la peau directement dessous pour l'agrafer et que ça fasse plus propre. Donc on va prendre maintenant la disqueuse les amis avec un petit disque abrasif et puis on va surfacer, on va nettoyer un peu tout ça. N'oubliez pas de mettre des lunettes de protection, j'en ai jamais, mais c'est pas bien. Bon voilà les amis, hop, notre petit tabouret de trappeur qui avance, donc vous aurez vu du début à la fin. Donc on continue, la peau finit de sécher et elle viendra directement dessus. Alors la vidéo ne s'arrête pas là les gars, mais pour moi c'est fini pour aujourd'hui, il faut attendre que ça sèche, on va finir le tabouret tranquillement et après je vous reprends de suite les gars, ça continue pour vous puisqu'on va faire tannage, fumage et finition du tabouret. Bon, comme vous avez vu, il y a un soleil radieux aujourd'hui, ce qui a permis à la peau de bien sécher. Donc on voit, elle est bien sèche. Un beau petit tambour. Donc ce qu'on va faire maintenant les gars, c'est très simple. La prochaine étape, on va simplement venir frotter la peau avec du papier de 120 les gars, pour enlever toutes les petites imperfections qu'on a pu faire avec le couteau. Puis après on va la décrocher. On va passer au tannage, ça y est, et puis il y aura une étape fumage et on finira le tabouret. Je suis impatient de voir le résultat final. Je vais juste enlever la petite pellicule, le surplus là. Allez, on va décrocher ça les gars, c'est parti. Donc on va découper tout simplement. Découper et puis c'est parti, on va passer au tannage. Et voilà les gars, notre peau. Alors c'est super rigide hein, les gars. Va falloir, c'est cartonné, va falloir assouplir ça. En tout cas c'est beau. C'est beau, vous allez voir, ça va être bien. Et on se retrouve donc pour la deuxième étape, le tannage. Donc on est directement dans ma cuisine, on va préparer notre petite solution. Donc il y a différentes choses pour tanner. On peut utiliser, comme je vous ai dit précédemment dans la vidéo, du tanin, donc de l'infusion d'écorce de chêne. On peut utiliser bien évidemment la cervelle de l'animal. Donc moi, bon, vous avez compris que la cervelle, elle a pris une balle de 22, donc on ne peut pas l'utiliser. Mais vous pouvez très bien prendre une autre cervelle pour tanner la peau. Chaque animal a suffisamment de cervelle pour tanner sa propre peau. Donc la nature est bien faite. Et vous avez bien évidemment d'autres solutions chimiques pour le tannage. On va utiliser quelque chose de beaucoup plus simple. On va utiliser de l'huile de lin. Donc l'huile de lin, vous le trouvez partout en supermarché les gars. Et c'est quelque chose qui marche très très bien pour tanner la peau et la rassouplir. Et en plus ça crée ça durcit un peu. Donc sans sécatif, sans rien du tout. L'huile de lin durcit un peu et permet de faire une belle pellicule grasse et de bien nourrir la peau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la faire tiédir un peu dans une casserole. Et ça va permettre de pénétrer, on va bien masser le cuir. Et l'huile de lin, je le répète, c'est ce qu'on utilise aussi pour faire les crosses. Quand on fait un poncer huilé sur une crosse de fusil, bah c'est de l'huile de lin qu'on utilise. Donc on va piquer simplement une petite casserole à madame.
hop, qu'on va mettre sur la plaque. L'huile de lin, les gars, il en faut quand même assez. C'est pas ce que ça coûte, donc il vaut mieux en avoir trop. Et après, au pire, vous la remettez dans la bouteille. C'est pas trop un problème. Donc on va juste nous la laisser tiédir. Bon, je pense qu'avec ça déjà, on sera pas mal. Quand la peau aura bu déjà tout ça, je peux garantir que ça va l'assouplir. La petite induction. Hop, hop. On va pas s'emmerder, on va mettre ça à fond les ballons. Ça va aller très vite. Donc vous pouvez utiliser froid, l'huile de lin. Ça pénètre mieux dans les cuirs quand même quand c'est un peu tiède. Alors attention, faites pas bouillir, faites pas frire la peau. Hein. Les amis, j'en profite comme d'habitude, je vous embête 30 secondes pour faire ma petite autopromotion. Donc si vous aimez la marque Western Dream, c'est notre marque de vêtements. Elle est dispo directement dans la description de cette vidéo. Le site internet, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. On organise également aussi des voyages de chasse. Donc on a un prochain voyage organisé en septembre pour l'alligator. Donc si vous voulez aller tuer l'alligator ou acheter les beaux vêtements de chasse, les amis, c'est avec Western Dream qu'il faudra le faire. Allez, hop. Oula, ça va vite. Ça a déjà frémi déjà. Donc l'huile est bien tiède, pardon. Donc on va embarquer ça. On a la peau qui est là. On a notre huile. Hop. Et on va prendre tout simplement les manitas. Les mains. Donc là, le but c'est de bien imbiber la peau d'huile. Hop, on le plaint pas. Et on va venir. C'est presque un peu chaud. Hein. Bon, j'ai remis ma veste, les gars, il commence à faire un peu plus frais. En attendant donc, que l'huile de lin soit bien imbibée dans notre peau, on va s'attaquer au fumage. Donc vous allez voir, c'est très simple. On va simplement mettre un drap sur ce petit tipi que j'ai juste là. Hop, on va balancer un drap dessus. On va suspendre la peau et mettre une petite casserole, la même casserole que l'huile de lin, avec une braise ou deux dedans que j'irai chercher dans mon poêle. On va recouvrir ça de sciure, ça va faire une belle fumée et ça va fumer la peau. On va laisser ça pendant 2 heures. Je vous montre ça. J'ai ça en stock, vous avez tous un bout de bâche chez vous ou un truc, voilà, et on va couvrir ça. Voilà, simple, efficace. Maintenant, je vais aller chercher ma petite braise. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans la cheminée. Belle braise. Comme ça. Hop. Voilà, 2-3 braises comme ça. Ça fume déjà que le diable. Hop, vous comprenez des petites braises, les gars. Hop. Donc on prend de la sciure simplement. Voilà. Ça va commencer à bien fumer. On va laisser ça dessous. Hop. Pendant 2 heures, les gars. On va laisser la peau fumer et vous allez voir, ça va donner un super rendu et ça va permettre d'imperméabiliser la peau, resserrer les fibres. Donc voilà, après elle sera à jamais imputrescible. Bon voilà les amis, après 2 heures, donc la peau a commencé à, vous voyez, à bien se rassouplir. Il y a encore un tout petit peu cet effet cartonné, mais elle s'est quand même vachement bien rassouplie. Tabouret qui pèse. Hein. Un tabouret qui pèse. Hein. On a pris notre petit tabouret. On va maintenant encoller le dessus du bois, appliquer la peau et on va agrafer ça sur notre tabouret. Vous allez voir le rendu. Voilà. Il va bien mettre de la colle là-dessus. Voilà. On vient mettre notre peau dessus. On vient simplement agrafer ça. Voilà. On va venir couper un peu ce qu'on n'a pas besoin. Là les amis, on a bien mis le fer Western Dream dans la braise. Et quand il sera tout rouge, on marquera notre tabouret. Amis, notre beau tabouret en peau de Ragonin, fabrication artisanale, taillée dans la masse, dans un chêne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était la deuxième partie. Il y a la troisième partie qui arrive sur le Ragonin
préparation de la viande. Donc on va préparer la viande ensemble. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner à la chaîne Les Cowboys. Et je vous dis à très bientôt. Et si vous êtes intéressé pour ce tabouret, les enchères démarrent à 20 euros. 20 euros qui prend. Et les gars, celui qui m'en offrira le plus, ce sera pour lui le tabouret en peau dragonnin, les amis. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine les cowboys. Ciao.